remercie la participation de mes camarades de l'Estia, Paula Pérez, Guinessa Torres et Nabil Touroudi, et moi-même à l'ESDL. Nous avons réfléchi sur l'intégration de la RV ou de la RA dans le milieu de la découpe et de la piqûre en maroquinerie. Nous nous sommes axés sur la RA pour la simple et bonne raison que c'est une intégration et une projection informatique dans le réel. Le problème de la RV qui est virtuelle nous brise avec cette réalité qui est l'artisanat et donc le contact avec la matière. Donc les atouts de la RA sont la visualisation dans le réel, la projection d'informations importantes et concrètes. Elle peut s'adapter aux besoins de l'étudiant et du professeur, et tout ceci l'amène à être ludique. Je passe la main à Nabil. Pour les difficultés rencontrées en maroquinerie, le fait que ce soit un métier manuel, il y aura beaucoup d'erreurs possibles comme la manipulation des matériaux, les bonnes habitudes, l'apprentissage de nouvelles méthodes, la perte de matière, la sécurité, l'organisation, et l'utilisation des outils, et aussi la précision, la rapidité et la régularité. L'intention est d'appliquer la réalité augmentée à tous les processus de fabrication du cuir, c'est-à-dire d'appliquer la réalité augmentée à chacune des phases suivantes dans le but d'améliorer les difficultés que nous avons mentionnées, en particulier dans l'amélioration de la coupe et de l'épiquoire, car c'est là que peut exister davantage de problèmes et d'erreurs, par exemple lorsqu'il s'agit d'améliorer la précision. Et que permet la réalité augmentée? La réalité augmentée permet d'optimiser le temps de fabrication de l'utilisation des matériaux et aussi une nouvelle méthode de formation adaptée à chaque personne d'une manière plus autonome. L'idée est d'utiliser à la fois la réalité augmentée basée sur la superposition d'images et la détection des contours. L'appareil utilisera des caméras et des capteurs pour scanner visuellement l'environnement réel et collecter l'ensemble de données. Avec toutes ces données, et grâce à un algorithme, la machine sera capable de formuler un modèle numérique dans lequel il sera possible d'identifier les matériaux et de superposer les patrons dans les limites des matériaux, comme on peut voir sur les photos. Grâce à la réalité augmentée, à travers les lunettes, l'utilisateur pourrait visualiser sur les doigts une guide d'étapes à suivre dans les coupes et les piquages. Il pourra apprendre et connaître toutes les actions effectuées dans toutes les étapes. En plus, l'appareil peut avertir l'utilisateur d'erreurs et corriger des gestes ou des actions, comme vous pouvez voir sur les images avec un message d'alarme en rouge. Cet appareil utilise différents paramètres pour prévoir les éventuelles erreurs de piquage et de coupe. Ces paramètres sont, par exemple, les vis d'avance de la machine, la trajectoire du patron et la position de la grille à l'intérieur du patron, et aussi inputs comme les patrons choisis ou les points de départ. D'autre part, le travailleur peut apprendre pour les jets. La réalité augmentée peut être utilisée comme support pour connaître les différents outils et machines. Il peut voir l'étiquette avec le nombre des outils et aussi obtenir une vraie description. Donc voilà ce que peut donner la vision de la RA dans un atelier. Donc nous avons plein de petites informations, voilà le plan de travail, les chutes, l'atelier couture en face, et cela permet une simplicité dans l'appréhension du domaine de la maroquinerie. De plus, la RA nous permettra aussi de voir en éclaté et de voir des choses que nous ne pouvons pas voir à l'œil avec notre œil simplement. Nous pouvons
rentrer à l'intérieur des matières et pouvoir approfondir notre connaissance et notre perception du travail dans la maroquinerie et dans le monde du cuir en général. Je vous remercie. Merci, muchas gracias a las todos. Donc, comme vous l'avez entendu, aux accents un peu chantants, c'est les étudiants qui viennent de plusieurs pays, et bravo d'avoir collaboré à distance, sans boire une cerveza avant en plus. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du jury? Une question sur les préétudes qui ont été faites en termes d'ingénierie logicielle nécessaire pour la mise en œuvre, parce qu'il y a déjà la partie savoir, mais il y a la transmission du savoir en modélisation informatique qui semble complexe malgré tout. Alors, effectivement, c'est complexe, mais c'est pas parce que c'est complexe que c'est impossible. Aujourd'hui, on peut intégrer des systèmes qui permettent à l'ordinateur d'apprendre de ce qu'il perçoit et de ce qu'on lui donne. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, peut-être que mes collègues peuvent... Ouais, peut-être sur les réflexions que vous avez eues sur les projections de courbes à partir des patronages. Je crois qu'il y a eu des réflexions de ce type-là. Hein. L'idée, c'est c'est très sexy la réalité augmentée, et se cache bien sûr des recalages de modèles, mais je crois qu'ils y ont réfléchi. Peut-être que... Est-ce qu'il y a des... Vous avez compris les questions pour les autres membres? Parce que l'idée et le concept est original, intéressant, bien entendu. Après se place la notion de faisabilité, réalisation entre la transmission de savoir-métier qui ne sont pas toujours objectivés et des outils logiciels qui permettraient de les intégrer, de les prendre en compte dans une démarche pédagogique, en fait, ce qui est recherché. Vous pensez qu'il y a un écart entre l'apprentissage et la technologie énoncée? On en revient à la même chose aujourd'hui que lorsqu'on développe des patronages en 2D ou des analyses de développement produit en 3D. L'outil ne s'est travaillé que s'il y a la compétence technique de l'opérateur qui est aussi présente. Donc comment on va amener à la machine la capacité, enfin à la machine, à l'outil logiciel, la capacité à comprendre la problématique? Alors aujourd'hui, les technologies ne sont pas encore assez développées pour pouvoir, pour pouvoir répondre à ces besoins. Mais à l'avenir, on pense que l'ordinateur sera capable d'analyser les mouvements des bras. Il sera capable, à travers les caméras et à travers les capteurs, d'analyser chaque gestuelle, d'adapter. Et aussi, nous sommes dans une génération qui, petit à petit, comme aujourd'hui, on communique à travers l'électronique, et on est une génération qui a l'habitude de travailler avec des systèmes informatiques et tout. Donc, la formation se fera, sera facile d'accès pour les prochains utilisateurs. Non, parce que je vous taquine un peu là, mais l'idée c'est comment, pour faire de la réalité augmentée, il faut mettre de l'intelligence artificielle au départ. Et cette idée, c'est comment on l'intègre. Alors, peut-être que mes collègues ont une réponse. Moi, je pense que la proposition qui est faite là de réalité augmentée n'est pas liée à une proposition avec de l'intelligence artificielle dedans. Je crois qu'en fait l'idée c'est de simplifier l'usage et d'accompagner les utilisateurs. Et d'ailleurs j'ai bien apprécié la proposition, vous avez vu à la fin presque du jeu, de retrouver les outils, qui peut être une forme aussi d'entraînement. La réalité augmentée aujourd'hui elle devient accessible assez facilement, c'est-à-dire qu'on envoie juste de la surincrustation numérique à un utilisateur. Donc c'est sûr que c'est un peu nouveau. Par contre, moi je trouve que c'est pertinent le choix que vous avez fait, parce que la réalité virtuelle où on immerge la personne, pour moi c'est un peu compliqué à absorber. Par contre, la réalité augmentée, on voit la réalité, mais avec juste des incrustations numériques. Ça peut être juste des simples symboles pour aider un utilisateur. Donc il n'y a pas forcément
d'intelligence artificielle très complexe. Hein. Je pense qu'ils sont partis plutôt sur ce parti pris de dire comment on peut, par des guidages, par des symboles, guider l'opérateur un peu mieux, si je traduis bien votre concept. Oui, voilà, ce qui est applicable actuellement, c'est ce que vous venez d'évoquer, c'est que ce sera surtout un guidage avec des symboles et des informations projetées dans le verre, mais à l'avenir, nous pouvons imaginer quand même que les IA peuvent s'adapter et améliorer la formation et voire rendre autonome la personne formée dans son apprentissage. Est-ce qu'il y avait une autre réaction de la part des membres du jury? C'est bon? Alors peut-être qu'on peut donner... Moi, je trouve ça intéressant parce que forcément, nous, on se pose beaucoup de questions actuellement par rapport à l'innovation pédagogique et à l'innovation de la transmission, notamment par rapport à la situation et par rapport justement à cette arrivée des nouvelles technologies qui vont être l'après-CAO et l'après-modélisme, je veux dire, par ordinateur. Donc, je trouve intéressant, en fait, vraiment. Parce que je pense que ça peut aussi reconquérir certaines nouvelles générations sur ces métiers-là. Oui. Voilà. Est-ce que c'était l'objectif? Je ne sais pas, mais en tout cas. C'est aussi, du coup on ne l'a pas mis dans la présentation parce que sinon ça prenait beaucoup de place, mais le travail à la main dans la maroquinerie est quelque chose d'essentiel parce que la machine est rapide, mais le travail de la main est beaucoup plus efficace en termes d'esthétique et en termes de solidité. Et c'est pour ça que la RA permettra aussi de faire perdurer le travail à la main en maroquinerie. Est-ce qu'on peut donner la parole à Thierry Voisin, peut-être? Est-ce qu'il est parmi nous? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Oui, bonjour. Audin, je te propose de couper ton micro parce que ça fait un écho, Ouais. un bruit de Niagara. J'avais le même problème que toi. Bon, ma réaction, tout d'abord, bravo au groupe pour le travail effectué sur un temps relativement restreint et avec un sujet qui est quand même relativement complexe et dense. Moi, j'ai particulièrement apprécié d'abord la méthodologie et puis leur agilité pour qu'on arrive à communiquer parce que ça n'a pas toujours été simple avec les problèmes techniques. J'ai apprécié que le groupe aille aussi en profondeur découvrir quels étaient les métiers liés à la coupe et au piquage, chaussures et maroquinerie. Donc, j'ai pu voir sur leur map toute cette analyse. La restitution que vous faites est pertinente puisqu'aujourd'hui la réalité virtuelle effectivement est plus complexe à mettre en œuvre et peut-être moins intéressante, mais en tout cas on a un problème sur la puissance des calculateurs aujourd'hui lié notamment au traitement du fait qu'on est sur un matériau souple. Et puis par rapport à la préconisation que vous faites, effectivement la question posée était vraiment un axe formation. Donc la réalité augmentée a toute sa place sur ce sujet et notamment par rapport à ce qui vient d'être dit, je suis tout à fait d'accord aussi sur l'attractivité pour les jeunes générations, mais ça peut aussi servir pour rebondir sur ce que me disait M. Lucas, aussi pour accompagner à partir du moment où on rentre sur la production, pour sécuriser, pour accompagner sur les bons gestes et donner un peu d'homogénéité sur un certain nombre de process. Voilà, donc dans le temps imparti, bravo. Moi, je trouve que ça donne des pistes et effectivement, les orientations sont pertinentes. Merci beaucoup et puis effectivement bravo parce que c'est pas simple de restituer ce que pourrait voir un utilisateur avec de la réalité augmentée et bravo pour les visuels. On a vite vu les principes donnés et il ne faut pas sous-estimer la vitesse d'accélération de cette technologie de la réalité augmentée là qui se démocratise de plus en plus, des objets connectés sur des machines. Moi je pense que ce que vous avez proposé est tout à fait jouable dans les années qui arrivent.